Tangangela. Attention, mon concentration, ceux qui font lutter pour l'oyo, ceux qui font lutter. Merci beaucoup. J'ai dit au président de la CNI qu'il faut instituer un cadre de concertation entre la CNI et les partis prenantes, c'est-à-dire les candidats présidents de la République, pour qu'on définisse les règles du jeu et qu'on les comprenne. J'ai évoqué l'article 47.3 et 47.5. J'ai dit au président de la CNI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence, de la vérité des urnes. Donc nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que dans l'opération d'octroi des duplicata, on continue à enrôler les gens. Il m'a demandé de donner des exemples. Je lui ai donné des exemples. Il y a des gens qui sont partis sur 10 personnes. Il y a au moins 6 qui ne retrouvent pas leur nom. On leur fait des nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. Il y a des gens qui prennent des duplicata, oui, avec le même numéro. Ceux-là, on trouve leurs données dans la machine, dans les serveurs. Donc il y a un problème sérieux de crédibilité. Donc j'ai dit au président de la CNI, il ne peut pas penser que ce processus lui appartient ou appartient à la CNI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus de parties prenantes, donc il faut qu'il se ravise. Sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas faire ce que Nanga a fait pour qu'il vienne l'accepter plus tard. Il a dit que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Mais ce n'est pas suffisant, ça c'est dans la loi. Les résultats doivent être proclamés et comme ça, les gens à qui on aura donné des machines chez eux, des gens qui ont des cartes d'électeurs fictifs, des électeurs fictifs, ces gens-là ne pourront pas transférer le résultat dans les serveurs. Aujourd'hui, nous avons réveillé, ou mieux éveillé, la population congolaise. Donc la population connaît ce que c'est que le fichier électoral. La population va faire la surveillance citoyenne. Donc les jours du vote, les gens vont rester dans les bureaux de vote jusqu'à la proclamation des résultats et pour voir si cette proclamation reflète réellement la réalité. Est-ce qu'on a déjà les élections? Pas encore. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura les élections le 20 décembre? Je ne suis pas sûr. Nous avons demandé à la CENI, étant donné que nos pères spirituels, la mission d'observation électorale, CENCO et CC, est allée dans une étape supérieure, c'est-à-dire la tabulation parallèle de vote. Regardez sur place. Et là, ça nous donne confiance, un peu de confiance, et nous allons déposer notre candidature. Moi, je n'ai pas de problème, parce que le temps était encore là, mais ceux de mes compatriotes, de mes membres, qui n'avaient pas déposé pour les législatives, est-ce que vous pouvez ouvrir? Il y a eu des démarches, mais ils n'ont pas ouvert. Est-ce que c'est trop tard? Parce que le processus continue. Le fichier électoral, aujourd'hui, il y a combien de millions d'électeurs? 43 955 ou plus? Parce que vous, journalistes, vous devez savoir que l'opération d'enrôlement continue. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on continue l'enrôlement, vous savez qu'il y a des gens qui sont partis à la Cour constitutionnelle sans avoir les nombres requis, le seuil. Ils ont été acceptés. Est-ce que c'est sérieux ça? Vous avez des évidences comme ça. À la Cour constitutionnelle, on fait une chose. Et ou à la CENI, on fait une chose. Et à la Cour, autre chose. Est-ce que nous sommes dans un processus crédible? Vous êtes journaliste, vous devez vous interroger et vous devez faire des enquêtes. Quel est le nombre exact d'électeurs? J'ai fait comprendre à M. Kadima que ses auditeurs, à lui, ils n'ont pas fait du travail.
Ces auditeurs, par exemple, ils ont menti. Ils ont dit qu'ils ont reçu SID. Ok? Alors, lui, il dit que non, ils n'ont pas dit. J'ai dit que je vais lui envoyer là où c'est écrit. Il dit envoie-le-moi. Dès que je rentre chez moi, je l'envoie et je vous envoie les journalistes pour dire voilà ce que les auditeurs des Kadima ont dit et qui sont des menteurs. Comment on peut faire un audit? Un audit d'un fichier de 49 millions de personnes en 5 jours. Et dans ces rapports d'audit, nulle part ne mentionner les nombres bruts d'électeurs. Est-ce que c'est sérieux? Lisez les rapports d'audit de l'OIF de 2018 et lisez ces rapports, vous allez comprendre. Ce n'est pas sérieux. Ce grand pays, le Congo, est aujourd'hui ridiculisé. Il est à la risée du monde parce qu'on prend des gens qui viennent ici pour satisfaire les volontés de certaines personnes. Non. Tant que je serai ici, je vivrai et que Dieu me donnerait encore de la force, je ne laisserai passer aucune fraude. En 2018, le peuple congolais doit être déterminé coûte que coûte de récupérer en haut. Il y a un moment de soutien populaire, il y a la population congolaise à Oua. Président Martin Fayulu les a candidature au peuple congolais le peuple congolais a la détermination Bazanango. 2023, président Martin Fayulu sera réélu. Martin Fayulu ou rien. Les médiocres se préparent pour dégager. Le commandant du peuple arrive. Ceux qui pensaient que le commandant du peuple a fini, ils ont eu le premier entraînement. Ce n'est qu'un entraînement. Le jour qui arrive, ce sera très fort et plus